Le continent africain est pour l'instant épargné, ou relativement épargné, sur les 2,7 millions de cas que l'on compte à mesure que la pandémie continue malheureusement à s'étendre, les 192 000 morts à travers la planète, dont bien sûr les 22 000 que nous avons à déplorer en France, il faut relativement tenir compte du fait que le continent africain est, comme je le disais, relativement épargné, avec que 25 000 cas et seulement, entre guillemets, 1200 morts. Peut-être que le continent africain risque, après tout, de montrer que sa pyramide des âges, avec une population massivement jeune, on le sait, 450 millions d'Africains ont moins de 25 ans, ce qui représente 60% de la population africaine, avec des taux de densité qui sont relativement moindres que sur le continent européen, avec un taux d'urbanisation qui est à peu près équivalent à d'autres continents, avec là aussi une difficulté à pratiquer la distanciation sociale ou le confinement, mais en tout cas qui mettent en avant le fait que le continent africain a aussi cet avantage d'avoir eu l'expérience d'avoir eu à faire face à une pandémie, en l'occurrence la pandémie d'Ebola entre 2014 et 2015, qui avait évidemment occasionné le décès de 11 000 personnes, mais sur un espace évidemment plus réduit en taille et en population, 11 000 personnes décédées sur 25 millions d'habitants. Bref, peut-être que le continent africain, après tout, par sa résilience, par sa démographie et par l'expérience qu'elle a acquise, et sans doute l'accélération du processus de coopération intra-africain. Le roi du Maroc a pris une initiative avec ses partenaires et collègues de la CEDEAO, notamment le président du Sénégal, le président du Mali et le président de la Côte d'Ivoire, a appelé à la mise en place d'une véritable task force, pour ne pas dire un plan Marshall pour l'Afrique, qui mobiliserait non seulement les acteurs étatiques, mais également les acteurs économiques privés. On sait le poids que ces acteurs économiques privés maintenant jouent sur le continent africain. On a bien sûr à l'esprit le fait que le président et le fondateur de la société d'achat en ligne chinoise Alibaba a, pour le compte de la Chine certes, mais pris l'initiative de massivement offrir les compétences et les capacités en matière de protection, en matière de kits de tests et en matière de masques, qui font encore défaut sur un certain nombre de pays africains. Bref, sans doute faut-il voir avec beaucoup d'espoir et beaucoup de prospective ce que pourrait être une solution africaine pour le traitement de la pandémie, là où certains avaient voulu y voir une sorte de fatalité et sans doute profiter peut-être même de la manière dont cette pandémie pourrait mettre à mal un certain nombre de structures sociétales qui évidemment pourraient être affaiblies. On le sait que l'économie formelle ne représente que 20% dans la plupart des pays du continent africain et que dans un certain nombre de pays, cette économie informelle qui va être lourdement impactée, surtout en ce qui concerne le confinement, la distanciation sociale, pour ne pas dire la fermeture des frontières et la chute quasi automatique que cette fermeture des frontières et que la fermeture des aéroports et des transactions intra-africaines occasionnent, pourrait être, voir émerger, ce que l'on peut appeler une sorte de Covid business qui pourrait évidemment enrichir les sociétés, les groupes criminels, notamment liés au trafic de drogue.